Salut! Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle des moments où l'écriture ne nous vient pas d'emblée. Où est-ce que trouver de quoi parler, comment le faire, ça devient vertigineux. Et donc, de trouver des portes d'entrée vers l'écriture. Le mot porte d'entrée, ça, c'est Linda Dion qui nous disait ça dans les cours de création littéraire au secondaire. C'est resté avec moi parce que souvent j'ai besoin de me faire botter le derrière. Puis une porte d'entrée d'écriture, c'est toujours une bonne manière justement de se donner des défis et donc d'écrire vraiment plus concrètement. Une des meilleures manières ou une des meilleures portes d'entrée que j'ai trouvées personnellement, c'est de fouiller dans sa bibliothèque intérieure ou ma bibliographie d'écriture. Quand tu es à l'école, par exemple en rédaction de mémoire, comme je suis en train de faire, tu dois trouver une bibliographie de tous les ouvrages qui ont été consultés pour faire ta recherche. Mais pour moi, dans la création, c'est vraiment possible de faire la même chose, de trouver qu'est-ce qui t'a habité, qu'est-ce que tu as lu, quel poème t'a fait frissonner, t'a donné envie de jouer avec les mots, t'a propulsé. Aujourd'hui, je t'invite à fouiller dans cette bibliothèque-là et de peut-être trouver le livre, le poème, le recueil, le vers qui te vient intuitivement quand tu penses à ton projet en cours. C'est quoi son frère, c'est quoi sa sœur, c'est quoi son ancêtre, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Par exemple, moi, mon plus grand projet en cours, présentement, c'est la rédaction de mon mémoire. Je fais un mémoire sur Édouard Louis, donc c'est sûr qu'intuitivement, qu'est-ce qui m'est venu en tête? C'est son dernier livre, Monique s'évade. J'ai envie de lui parler. Je voudrais lui écrire une lettre pour lui dire comment, grâce à lui, ce livre-là, je me réconcilie avec l'écriture circulaire. Ça ne me dérange pas de réécrire les mêmes choses différemment, les obsessions qui m'habitent. Ça me dérange pas de m'attarder aux détails, de me contredire, de mentir. Je voudrais lui dire que le fait qu'il a été publié avant que je finisse mon mémoire, ça me rend un peu anxieuse, ça m'insécurise, mais que je suis contente de l'avoir dans mes mains quand même. Que ça me donne envie de travailler plus fort. Je voudrais lui dire qu'il me fait penser à ma mère et comment plus je vieillis, plus je la comprends. Que j'ai envie d'écrire encore 1000 fois les mêmes affaires pour enfin arriver à bien le dire. Je voudrais lui dire qu'il sent bon, que c'est le premier livre que j'ai acheté en revenant de l'Angleterre. Je voudrais dire que malheureusement j'ai plié ses pages, que j'ai annoté l'endos, que j'ai taché la page couverture. Je voudrais lui dire que depuis que j'ai rencontré son auteur en face, j'entends mieux sa voix quand je le lis. Je t'invite à faire la même chose. À écrire une lettre aux œuvres qui t'habitent. Pas à l'auteur, aux œuvres. C'est une manière de comprendre ce qui te touche dans les œuvres des autres, ce qui pique ton intérêt, ce pourquoi ça te happe. En fait, ça aide à mieux comprendre ce que t'aimes. Et mieux comprendre ce qu'on aime, ça peut nous aider à mieux comprendre qui on est. L'écriture, c'est comme la somme de toutes les lectures, les expériences, les amours, les peines, les open mic, les nuits de la poésie, le chant des oiseaux, le grondement des rivières. Je pense que creuser dans ce qui nous touche vraiment, ça peut devenir un bon tremplin pour l'inspiration. C'est correct de parler aux morts, de parler aux vivants, de parler aux livres. Mon exercice, je te propose de prendre ton livre préféré, le dernier livre que tu as lu, peut-être celui qui t'a le plus inspiré récemment, et de lui écrire une lettre d'amour. Sincère, dans lequel tu n'hésites pas à lui dire tout ce que tu aimes chez lui, mais aussi tout ce que tu haïs, tout ce qui t'a fait peur, tout ce qui t'a blessé. Je voudrais que tu intitules ça « Voici pourquoi je t'aime », titre du livre. Puis ensuite, à la manière d'une liste poétique ou non, dis à cette œuvre pourquoi tu l'as choisie, pourquoi elle t'a touché. Puis je te promets qu'après, il y a quelque chose qui va émerger dans ta propre création et ça va parler profondément de toi. Merci. Yay! C'est correct? Je pense que oui. Pas mal ça, je pense. Yeah. As-tu des questions pour moi?